C'est dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux que l'équipe de Macron avait décidé de diffuser cette lettre. Rappelons-le, le président avait promis cette lettre lors de son allocution télévisée le 10 janvier. Cette lettre au Franquet a donc été dévoilée dans la soirée de ce dimanche 13 janvier. C'est donc via une longue missive que le président de la République a répondu à la colère des Gilets jaunes afin d'apaiser au mieux la situation. Pour rappel, les Gilets jaunes se sont à nouveau mobilisés samedi dernier tout en annonçant l'ouverture d'un débat national qui ne se finira que le 15 mars. Dans sa lettre, Emmanuel Macron appelle le plus grand nombre des citoyens afin de participer à une initiative inédite. Toujours après cette lettre, le président aurait la ferme volonté de tirer toutes les conclusions. Ainsi, le président de la République aurait tiré les 4 grands thèmes du débat, notamment la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique ainsi que la démocratie et la citoyenneté. Des pistes de réflexion ont également été détaillées afin d'inviter les Franquais à le but des 30 questions proposées étant le contenu de la lettre du président au Franquet. La longue lettre du président Emmanuel Macron se focalise essentiellement sur le président de la République parie sur le dialogue pour appréhender la crise transformée avec vous les colères. Selon la lettre, ce grand débat ne sera ni une élection, ni un référendum, toujours après lui. Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. Je vous en rendrai compte directement dans le mois qui suivra la fin du débat. Comme annonce, le grand débat se focalisera sur les 4 grands thèmes et le chef d'État posera donc, en tout, 33 questions au Franquet. Il affirme que ces questions n'épuisent pas le débat mais lui semblent aussi des interrogations. Notons que la présidente a également inclus des questions touchant l'immigration, et bien entendu, certaines questions amèneront obligatoirement à un référendum, comme la 4e partie touchant à la démocratie et à la citoyenneté. Emmanuel Macron affirme toutefois, ce débat est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer tout. Bien entendu, la lettre est ferme concernant les réformes déjà effectuées. Si on fait tout avant le débat, ça n'a pas beaucoup de sens de organiser, explique-t-on dans son entourage, et pas de détricoter tout ce qui a été fait depuis l'élection présidentielle, mais de délimiter le terrain de jeu et ensuite de voir ce que on peut faire à l'intérieur. Il est exclu de revenir sur des réformes déjà en cours comme la suppression de Le président conclut par le fait qu'il fallait inventer un nouveau projet plus juste et plus efficace. Ma détermination n'a pas changé. Cependant, le président avait imposé, à demi-mot, une condition qui est l'arrêt des violences lors des manifestations. Ainsi, il prévient qu'il n'acceptera aucune forme de violence. Rodriguez, Gilets jaunes, sur la lettre d'Emmanuel Macron au Franquet. Aucune réponse à elle si tout le monde agresse tout le monde. La société de pointe. On y voit notamment une réponse face aux dernières manifestations marquées par l'agression des journalistes et des attaques sur les lieux. Il y a également les tentatives d'intimidation contre les parlementaires. Notons que cette allocution nous rappelle déjà la précédente. Par exemple, en octobre dernier, la vidéo de l'allocution d'Emmanuel Macron a été vérifiée par Percueil Actualité en direct. Voici le contenu de la lettre d'Emmanuel Macron adressée au Franquet. CFO 3VH, France Info, 2018, le président n'était pas vraiment bien éclair, ce qui était un signe pour certains.